Deuxième démonstration en géométrie qui utilise des vecteurs. Cet exercice va nous permettre de caractériser le milieu d'un segment en utilisant des vecteurs. On considère un parallélogramme EFGH. On fait une figure EFGH. Et on construit le point J tel que EFHJ est un parallélogramme. Donc on a en fait un deuxième parallélogramme avec ici un EF qui était déjà tracé. Donc EFHJ, un second parallélogramme. On cherche à montrer que H est le milieu du segment GJ. Et pour cela, on voudrait utiliser que des vecteurs. Alors, comment? Eh bien, comme on a des parallélogrammes, il y a des égalités de vecteurs. D'accord? Ça, c'est basique, c'est essentiel. Si on veut travailler avec des vecteurs, le fait d'avoir un parallélogramme va nous permettre d'écrire des égalités de vecteurs. Alors lesquelles? Eh bien, puisque EFGH est un parallélogramme, on peut donc dire que on a l'égalité de vecteurs suivante. On a le vecteur EF, alors on va choisir plutôt un trait plein et on va prendre, oui, on peut laisser. Donc, on reprend EFGH est un parallélogramme, donc il y a des égalités de vecteurs. Le vecteur EF qui va être égal au vecteur HG, d'accord, puisque EFGH est un parallélogramme. Vous voyez qu'on pourrait même se passer de la figure à partir du moment où EFGH est un parallélogramme. On peut dire que le vecteur EF est égal au vecteur HG, d'accord. Donc on a cette première égalité de vecteurs, ici. Mais on a également d'autres égalités de vecteurs, et en particulier, ici, toujours en s'appuyant sur la notion de parallélogramme, sur la configuration du parallélogramme, eh bien on peut dire que le vecteur EF est égal au vecteur JH. Attention à l'ordre, mais on va le dessiner, on peut s'appuyer sur la figure, bien sûr. Voilà, le vecteur JH, là, et bien ce vecteur JH, il est égal, ce vecteur JH, il est égal au vecteur EF, d'accord, puisque on avait cette configuration de parallélogramme. Écrivons-le, rapprochons-le, donc le vecteur EF, il est égal au vecteur JH. Eh bien, puisque notre vecteur EF, il est à la fois égal au vecteur HG et au vecteur JH, et bien on déduit que HG, le vecteur HG, est égal au vecteur JH. D'accord. Ce symbole ici, c'est le symbole implique. On peut l'utiliser dans les démonstrations mathématiques. Ça veut dire implique. Donc ces deux égalités, là impliquent cette troisième égalité. JH égale HJ. Eh bien cette égalité, JH égale HG, elle caractérise
le milieu, et plus précisément, on peut conclure que H est le milieu de G, de J et G. La démonstration en détail, donc notre figure, on a des parallélogrammes, donc on a des égalités de vecteurs, hein, c'est très important. Hein. Quand je vous explique qu'on peut reprendre la géométrie à zéro à partir de la notion de vecteur, hein, si vous étiez fâché avec la géométrie, les démonstrations de géométrie, eh bien c'est l'occasion ici de raccrocher les wagons et d'utiliser des vecteurs égaux à partir du moment où on a un parallélogramme. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre, hein, ensuite lorsqu'on cite les vecteurs. Là ici également un deuxième parallélogramme, donc encore des égalités de vecteurs, d'accord. Et donc puisque le vecteur EF est à la fois égal au vecteur AG, mais est aussi au vecteur JH, eh bien on en déduit cette égalité-là qui caractérise le milieu d'un segment. C'est une propriété qu'on a vue en cours, hein, dans la première partie de ce chapitre. Cette égalité de vecteurs est une traduction du milieu. Donc, au bilan, on peut caractériser un parallélogramme par des égalités de vecteurs, on peut caractériser aussi un milieu par des égalités de vecteurs. Et on va voir que cette notion de vecteur, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres configurations et on va pouvoir démontrer à coup de vecteur, en utilisant des égalités de vecteurs, on va pouvoir démontrer eh bien, des propriétés géométriques.